Voilà, on accueille Alexis, c'est son premier Biking Man, il nous vient de Nîmes. Alors, confiant, 12 heures avant de... Non, c'est pas 12 heures, allez, on va dire 24 heures avant de partir. Confiant pour un premier Biking Man, enfin un premier ultra surtout, c'est compliqué. Mais on verra bien comment ça se passe. Enfin voilà, j'ai pas mal roulé, je me suis un petit peu entraîné. Tu fais du vélo depuis longtemps ? Eh non, je fais pas du vélo. J'étais plus course à pied, ouais. Trail, course à pied. Pas les mêmes muscles qui travaillent, mais l'endurance et le mental, c'est à peu près la même chose. Ouais, voilà. Au niveau du mental, ouais, je pense que ça va le faire, j'espère. Mais ouais, non, ça fait pas hyper longtemps que je fais du vélo. Ça doit faire de façon un peu plus régulière. Ça doit faire 2 ans, 2 ans à peu près, je dirais. 2 ans, donc, mais tu fais des sorties régulières, tout seul en club avec des potes, peut-être. Mais là, c'est pas pareil, parce que les potes qui sont là, ils sont 120, ils vont vite partir chacun fait à son rythme d'ailleurs. Donc, alors, je rigole en disant ça parce qu'il y a une vraie entraide, il y a vraiment, on s'entraîne et mentalement et en matériel s'il y a un problème, etc. Il y a toujours une entraide, mais voilà, on est tout seul sur sa machine. On est préparé à ça? Oui, ouais, j'espère que ça va le faire. Bon après, on peut pas trop prévoir tous les soucis qu'il peut y avoir, mais ouais, j'en suis conscient. J'ai regardé aussi pas mal de vidéos, j'ai lu pas mal d'articles et tout ça. Enfin, alors oui, alors sur la chaîne, oui. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que j'ai eu aussi à apprendre sur le terrain, voilà, en testant, en faisant des sorties. Tu as fait des sorties sur Nîmes, donc la chaleur tu connais, ouais. Sur Nîmes. La chaleur tu connais, mais c'était plutôt entre les vignes, on peut aller vers le Ventoux, on peut aller. Ouais. Comment tu t'es préparé justement à tous les cols mythiques qui vont être abordés? C'était autant sur des sorties en extérieur, voilà, mais aussi sur vélo d'appartement. Après, pour des cols, je suis allé faire une belle balade dans le Verdon. Aussi, ouais, c'est pas mal aussi. Il faisait aussi bien chaud, donc. Là, en gros, les cols qui vont être abordés, on va dire le Puy-Marie, le Grand Colombier, entre autres, le Vercors, la Chartreuse, c'est des choses que tu vas aller découvrir. Oui, en vrai, on va dire. Hors Zwift. J'ai déjà fait le Mont Gerbier de Jonc. Ouais, c'est pas le plus difficile, celui-là. Exactement, c'est exactement ça. Mais sinon, les autres, je vais les découvrir. Du coup, est-ce que c'est un avantage du coup? Parce que si on les a déjà fait, qu'on a souffert, peut-être qu'on se dit qu'on va un petit peu repiocher. Alors que si on l'a jamais fait, alors voilà, le risque c'est de dire bon c'est facile, j'y vais, j'appuie bien, et puis se retrouver un petit peu sur l'enchaînement, un petit peu coincé. Donc avantage, inconvénient de pas les avoir fait d'après toi? Je pense que pour moi, ne pas les avoir fait, enfin, j'avais eu l'idée de les faire, enfin de les tester, mais finalement j'ai manqué de temps. Après, même si je les ai pas fait, je me dis que ouais, ça peut être un avantage effectivement du fait que je me suis quand même un petit peu préparé. Après voilà, il n'y a pas forcément besoin de faire cette montée-là précise pour que ça passe mieux. Disons que j'ai quand même pas mal analysé le parcours et la répétition, voilà, l'enchaînement aussi des ascensions. Donc il va falloir être vraiment sage. Il va falloir être sage. Alors ça c'est le bon mot. Alors je précise qu'à Nîmes, tu viens de Nîmes, c'est les crocos, on les appelle les crocos, l'équipe de foot et les autres, c'est l'emblème de la ville. Le crocodile est sage. Oui. Je suis pas nîmois à la base, donc. Mais ouais, non, va falloir gérer, ouais, comme on dit. Alors tous les anciens, tous ceux qui ont de l'expérience le disent, je le répète à toutes les interviews, il faut bien se connaître, il faut partir mollo, faut pas se mettre dans le rouge, parce que le but c'est de terminer, c'est d'enchaîner, et si on se met dans le rouge, les 3 premières montées, on risque d'avoir des problèmes par la suite. Donc il faut savoir enchaîner, il faut savoir récupérer, il faut savoir s'hydrater, etc. Tu as pensé à tout ça, c'est une vraie découverte. Hein. Oui, mais j'ai pensé aussi à travailler l'alimentation, l'hydratation. J'avais tendance à pas assez boire, et du coup j'ai quand même pas mal amélioré ce point de vue-là. Ouais, même au niveau de l'alimentation solide. Donc, donc il faut faire très attention. Ouais. Tu as prévu de t'arrêter quand tu veux sur le bord de la route, ou comme d'autres, tu as réservé ou pré-réservé des endroits où tu t'arrêterais en fonction d'un timing que tu aurais déjà prévu?
Non, j'ai rien réservé parce que je me suis dit que vu que c'est mon premier ultra, le timing va être assez très variable. Voilà, très variable. Je pense qu'il va falloir improviser. Donc, si je réserve un endroit où dormir, ça sera vraiment dans le début de la journée ou vers midi pour le soir. Sinon, ouais, je peux aussi dormir à l'extérieur. Voilà, un peu n'importe où. Alors dans la préparation, là j'en ai vu, ils viennent de Bergerac, ils ont amené un petit vin de Bergerac, l'autre il vient de Bordeaux, il a amené un Saint-Émilion. T'as une bouteille de Corbière dans ta dans ta sacoche. J'aurais pu amener du Costière de Nîmes. Du Costière de Corbière, du Costière de Nîmes. Mais je suis déjà assez lourd comme ça, non? Alors je crois qu'il a la prime. Hein. T'as la prime du vélo le plus lourd pour l'instant. Yes, il aura au moins gagné ça. Voilà. Donc il y a des choses que tu pourrais enlever. Là, tu as réfléchi depuis. Il y a des choses que tu pourrais enlever pour alléger un petit peu le vélo. J'y réfléchis un petit peu. Là, je suis surtout allé rouler aussi un petit peu tout à l'heure. Oui, il y a 2-3 choses. Ça va pas me faire gagner énormément de poids, ça va pas me faire gagner 5 kilos. Parce qu'après, ce sont les petits détails qui font qu'on n'y arrive ou pas. Hein, petit à petit. Petit à petit, ouais. Et tu n'as pas peur d'avoir peur et d'avoir peur que ça te plaise et de devoir revenir à tous les Biking Man? Si. Ça serait une bonne peur. Hein. Oui, voilà, exactement. C'est une peur positive, on va dire. Mais ça serait. Ouais, je pense que même si j'ai pas encore fait celui-là, j'ai déjà presque envie. T'as presque envie déjà de revenir parce que tu vois un petit peu l'ambiance là. C'est assez sympa, c'est très très convivial, très familial, très partage, on va dire. Donc on a tout de suite, moi je vois toujours des gens avec le sourire au début, surtout. Non, aussi à la fin. Il y en a pas un qui m'a dit, sur tous les Biking Man que j'ai suivis, il y en a pas un qui m'a dit je ne reviendrai pas quoi. Parce que les beaux paysages, parce que la belle ambiance, parce que je vais au-delà peut-être de ce que je pensais. Enfin, c'est mentalement aussi, c'est comme dans la vie, hein, tous les jours, on a des coups durs, on a des coups de moins bien. Et ben là sur le vélo, il faut les surmonter quoi qu'il arrive. Donc c'est peut-être aussi un bon entraînement pour la vie de tous les jours. Exactement. Je pense que ça va faire énormément travailler le mental. Même des fois peut-être plus que le physique, enfin les deux. Les deux, je pense. Ouais. Ah oui. Tu bosses dans quoi? Je bosse pas actuellement. Ah, tu bosses pas? Je bossais dans un cinéma. Ouais. D'accord, qui sont un petit peu. Voilà, on en profite pour dire, pour les gens du spectacle, le cinéma, etc. C'est un peu compliqué parce que j'allais dire, bon, il faut avoir le temps de s'entraîner. Donc là, du coup, malheureusement, entre guillemets, t'as du temps pour t'entraîner. Tu préférerais travailler, j'imagine. Mais bon, quand tu travaillais, t'arrivais à t'entraîner aussi. On arrive à trouver le temps pour s'entraîner. Oui. C'est plus après de l'intensité, moins de longue distance. Mais après, voilà, le week-end, enfin sur les jours de repos, en tout cas, on a toujours le temps d'allonger un peu les sorties. Bon, ben voilà, tu connais un des facteurs. Il va faire beau pendant 5 jours, du soleil à Nîmes. Hein, quand on sort en général là, au milieu des vignes, ça tape un peu. Hein. Il fait un peu chaud sur ces belles routes du Gard et d'à côté. Ben merci. Hein, on te souhaite bon courage. Et puis voilà, dans 5 jours. On va être là pour le repas des finishers, finalement. On va essayer. Ouais. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Merci.